Ouais, donc Florent, on dit photo équestre. Oh putain, ça va être dur. On va prendre des... Non mais surtout qu'il faut que je m'habitue au fait qu'il faut parler de manière dynamique. Ouais. Donc Florent, on dit photo équestre ou photo équine. Avec moi, celui-là, il va y avoir un bêtisier mal barré. Il va y avoir un bêtisier, ouais. Oh mon Dieu. Je m'appelle Florent Coquet, je suis photographe depuis une quinzaine d'années. J'ai travaillé avec beaucoup de matériel, principalement le Nikon, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est surtout d'aborder la question pourquoi Leica. Leica, comme tout photographe, c'était une marque un peu lointaine, inaccessible. Quelque chose qu'on regarde toujours avec un peu d'envie, mais avec le sentiment que c'est pas pour nous, parce que c'est hors de portée. Finalement, j'ai découvert la Leica Academy, je suis parti au Japon grâce à ça, et j'ai découvert à la fois la marque, mais aussi le système M. Alors autant vous le dire, c'est extrêmement déstabilisant. Les premières journées avec ce boîtier, j'ai vraiment eu l'impression de ne pas savoir du tout ce que je faisais. Et finalement, n'étant pas à l'aise avec l'appareil, j'ai fini par l'oublier. J'ai fini par me mettre en hyperfocal et juste regarder les scènes et déclencher. Je pense que ça a été la révélation pour moi de cette marque emblématique. C'est ce que je pensais être au départ probablement une astuce marketing assez bien trouvée qui en fait s'appuie vraiment sur une réalité. L'appareil se fait totalement oublier et il devient un vrai prolongement du regard. Et j'étais complètement soufflé, c'était un M10P. J'étais complètement soufflé par le rendu des images d'un si petit boîtier, si compact et avec ce design incroyable. Une fois rentré en France, après ce magnifique voyage, s'est posé la question de comment j'aurais pu intégrer cette marque dans mon activité professionnelle, étant principalement un reporter d'événements souvent sportifs. Le M ne me paraissait pas être la meilleure option et je me suis naturellement tourné vers le SL2 qui était sorti quelques semaines auparavant. Enfin voilà, je peux vous dire que je suis vraiment bluffé par l'influence que peut avoir cet objet dans les mains sur la manière dont on produit les images. Et le fait d'avoir couplé une vieille optique M comme mon 21 mm sur un SL2 avec son capteur stabilisé, c'est le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on arrive à oublier complètement l'appareil, à rentrer parfaitement dans la scène et en se libérant totalement des aspects techniques contraignants qu'on peut avoir avec des autofocus, des optiques modernes, etc. Pourquoi choisir Leica? C'est vraiment une question vaste. Vous avez pu voir d'ailleurs sur la chaîne de Yann que c'est des questions qu'il taraude beaucoup. C'est effectivement une décision importante parce que c'est du matériel onéreux. C'est du matériel qui aussi a des défauts, il n'est pas du tout parfait. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est l'autonomie de ses batteries qui est vraiment une faiblesse sur laquelle j'ai rencontré pas mal de problèmes. Mais ce n'est pas un outil, c'est une approche de la photographie. C'est-à-dire que si vous avez du mal à comprendre l'effet que ça peut avoir d'avoir ce boîtier-là dans les mains et de faire des images, allez dans un Leica Store, demandez à ce qu'ils vous en prêtent un. Partez 1 heure faire des images avec, vous comprendrez immédiatement ce que j'essaye de vous dire par là. Ça rend le monde qui nous entoure différent. C'est-à-dire qu'on a l'habitude en tant qu'amoureux de l'image, photographe professionnel, de cadrer ce qu'on voit, d'essayer de les sentir et on s'est habitué à une certaine représentation. Une fois qu'on a cet outil-là dans les mains, les barrières s'effondrent, il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur dans la démarche et qui pour moi n'est pas quantifiable avec un prix.
C'est quelque chose qu'on recherche tous, quelque chose qu'on ne peut pas acheter, qui est simplement l'envie de créer, l'envie de voir et l'envie de témoigner. Une des inquiétudes que je pouvais avoir avec les boîtiers Leica, c'était surtout à la fois la lourdeur du boîtier. J'étais habitué aux Nikon en plastique, enfin bon, qui ont quand même une coque en alu, mais qui était plutôt léger et qui avait ce sentiment de robustesse qui me rassurait. J'ai amené le SL2 dans le désert mauritanien. On a eu des températures vraiment très élevées, des tempêtes de sable, vraiment des conditions compliquées. Le boîtier n'a pas sourcillé, il a vraiment bien résisté. Il a eu une fois une petite coupure due à la chaleur, mais parce que nous humains, on a eu des petites coupures aussi à cause de cette chaleur, c'était vraiment très important. Et il y a eu des petites taches sur le capteur qui sont dues, alors de ce qu'on m'a expliqué, à la sortie d'usine, on charge beaucoup les mécaniques avec de l'huile et la température a rendu cette huile moins visqueuse qui s'est mise sur le capteur. C'est là où j'ai rencontré le vrai service Leica, c'est-à-dire que je suis venu avec mon Leica en disant je suis désolé, je suis un peu embêté, j'ai l'impression qu'il y a des taches sur le capteur. On vous installe, on vous offre un café, on dit vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Ils m'ont nettoyé complètement le boîtier, ils me l'ont rendu, en bon réflexe nikoniste, je leur dis bon ben combien je vous dois? Absolument rien, c'est ça aussi l'univers Leica. Donc ça m'a permis de comparer ces deux extrêmes que sont le système M et le système SL. Donc, même si c'est un raccourci, on pourrait dire la gamme moderne et la gamme classique. La facilité d'utilisation du M, qui fait que on pense sa mise au point avant de regarder son sujet, c'est quelque chose qui m'a vraiment affranchi de l'autofocus en utilisant l'hyperfocal, qui est vraiment quelque chose qui fait oublier la technique, que je retrouve quand même sur le SL évidemment quand j'utilise des optiques à autofocus. Et j'ai le sentiment que Leica avec le Q a réussi à marier ces deux choses. Cette absence liée au M, c'est-à-dire cette invisibilité du boîtier tout en utilisant des techniques modernes, c'est-à-dire de l'autofocus et en plus d'un autofocus, de ce que m'a pu me montrer Yann et un autofocus super véloce et vraiment précis et qui trouve son sujet sans aucun problème. C'est sans doute un boîtier qui me fera poser la question d'ici quelques années, est-ce qu'il ne viendrait pas s'ajouter dans mon petit sac photo de voyage? Si on parle de mon choix de focale, étant donné que je n'avais pas dans l'idée au départ de remplacer mon matériel professionnel qui est actuellement un Z9 de chez Nikon, mais à l'époque j'avais un D5, de le remplacer par du matériel Leica qui ne me paraissait pas adapté. Et que ce matériel est toujours couplé avec un 70-200 qui est une focale que j'adore. Mon choix a été de se porter sur des focales en dessous de 70. J'avais essayé le 21 mm que j'ai là, le Super Elmar, je l'avais essayé au Japon. Et j'avais été vraiment bluffé par la compacité des objectifs M. J'en revenais pas qu'on puisse obtenir des images avec une telle définition, avec des focales aussi courtes. Et évidemment, quand je suis parti au Japon, Leica m'avait prêté le 35 mm, un 4 asphérique qui est phénoménal, mais qui est aussi est extrêmement onéreux. Donc je suis parti sur le 21 et je dois dire que je l'utilise systématiquement à tous mes reportages. C'est une focale qui demande un peu de doigté. Le placement du photographe est essentiel. 21 mm, on rentre énormément d'éléments dans le champ, donc il faut vraiment avoir les yeux sur les bords.
Et effectivement, tout changement d'angle a un impact direct sur les lignes. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est vraiment déstabilisant au début, mais alors une fois qu'on l'a en main, c'est vraiment savoureux, l'œil se perd dans les détails, il rentre dans l'image, on se sent vraiment inspiré dedans, et c'était incroyable. Toutefois, il me fallait une focale pour pouvoir travailler les portraits en studio, et le 50 mm était ce qui me semblait le plus polyvalent, sachant que j'ai un studio qui ne me permet pas d'avoir un recul incroyable. Et le 50 mm que venait de sortir Leica dans sa gamme SL, on vous montrera quelques exemples, a vraiment, malgré son ouverture 2, qui on pourrait s'habituer au 1.2, 1.4, 1.8, honnêtement, l'ouverture 2 est phénoménale quand on voit le rendu des portraits. Donc voilà pourquoi j'ai pris ces deux focales, et honnêtement, si je devais m'en séparer d'une, ce serait le 50 que j'utilise le moins, mais c'est un objectif que j'adore utiliser aussi dans un cadre très contrôlé, c'est-à-dire que on a besoin que les choses soient posées. Leica n'est pas du tout véloce au niveau de l'autofocus. C'est pas fait pour le sport, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour être dans un rythme posé. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis photographe en baie de Somme. La particularité de cet endroit du nord de la France, au-delà de la beauté de la baie évidemment, c'est qu'elle a vu naître il y a une trentaine d'années une race de chevaux qu'on appelle les Henson. Et je les photographie depuis, en fait c'est même grâce aux Henson que je me suis mis à la photographie professionnelle. Et j'ai donc pu amener le SL avec moi, principalement le 21 pour les grands événements qui marquent la vie de cet univers des chevaux Henson. Et on va vous montrer quelques exemples de la Trans Henson, qui est un événement annuel où on transfère tous nos chevaux d'élevage depuis les parcs d'été vers les parcs d'hivernage, et qui aussi est le moment du sevrage des poulains avec leur mère. Et amener le SL dans ces moments-là, il faut imaginer quand même qu'on est à l'arrière d'un attelage, les choses vont très vite, il y a beaucoup de personnes. On n'a vraiment pas l'occasion de se poser, de prendre le temps, de faire la mise au point, etc. C'est là où utiliser un objectif M, de se mettre en hyperfocale, et en plus d'avoir une stabilisation du capteur, on est complètement dans l'action, on n'est plus du tout en réflexion, on sait exactement où va tomber notre profondeur de champ. On se repose complètement sur le boîtier, et tout ce qu'on fait, c'est le tenir comme ça, regarder ce qui se passe et déclencher. Et donc, on dit photo équestre ou photo équine? Alors, photo équine pour tout ce qui concerne les chevaux, photo équestre pour tout ce qui concerne l'activité à cheval. C'est pas la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. C'est quoi la différence? Moi, je vois pas. La différence, c'est que photo équine, on fait vraiment de la photo des chevaux. Photo équestre, on fait la photo des chevaux montés, des cavaliers, du sport équestre. On dit pas du sport équin, on dit du sport équestre. Voilà, c'est le fait de monter les chevaux.